Bonjour à tous, on complète ici la première page du cours NC8 sur le produit et le quotient de fractions. On démarre par la multiplication de fractions, autrement dit créer un produit de fractions, avec cette activité donc de démarrage. À Grenoble, les transports en commun sont utilisés par les 3/4 de la population. Et les 2/5 de ces déplacements en commun se font en tramway. Colorier sur le schéma la part correspondant au déplacement en transport en commun. Alors, c'est les 3/4 des transports qui se font en commun. Donc, on va colorier 3 lignes sur 4, puisque vous avez déjà ici un rectangle qui est prédécoupé en 4 lignes. Donc, voici les 3/4 ici des transports donc, qui se font en commun, les déplacements donc en vert. Maintenant, on vous demande de hachurer la partie occupée par les déplacements en tramway. Les déplacements en tramway, on les a repérés ici, c'était les 2/5 des transports en commun. Donc ici, si vous regardez bien, vous avez 5 colonnes. Donc si vous voulez les 2/5, vous allez colorier 2 colonnes sur 5. Autrement dit, celle-ci, par exemple, avec la deuxième. Voilà donc ici assuré en rouge la part des déplacements en tramway. On vous demande à la dernière question quelle fraction de l'ensemble des déplacements représente ces déplacements en tramway. Si vous lisez bien ici ce que vous avez 6 cases qui sont coloriées, hachurées sur les 20 au total. Donc à Grenoble, 6/20 des transports se font en tramway. Alors l'objectif de cette activité, c'est de vous montrer ici le produit des fractions 3/4 et 2/5. Celle-ci et celle-ci. Alors, regardez, 3/4 en fait de 2/5, la part des transports en tramway, c'est en fait 3/4 fois 2/5, c'est-à-dire 3 fois 2 sur 4 fois 5, c'est-à-dire 6/20. Voilà, l'objectif ici de cette activité a été en fait de faire apparaître ici ce qu'on va généraliser en dessous, à savoir qu'un produit de fraction est une fraction dont le numérateur est le produit des numérateurs et le dénominateur est le produit des dénominateurs. Maintenant, on peut finir cette activité en pensant à simplifier 6/20 en utilisant cette fois-ci la propriété 1 du chapitre NC6. On décompose 6 en 3 fois 2 et 20 en 2 fois 2 fois 5. On peut supprimer donc un 2 en haut et en bas pour obtenir 3 dixièmes. Voilà, généralisons donc cette propriété ici, cet exemple encadré en rouge dans la propriété qui suit, dans laquelle on vous rappelle donc un produit de deux fractions est une fraction dont le numérateur est le produit des numérateurs et le dénominateur est le produit des deux dénominateurs. Autrement dit, une façon ici beaucoup plus simple de retenir cela, regardez, A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois D. Voilà donc la propriété ici pour créer un produit de fraction. Notez bien ici, bien sûr, que B est non nul, ainsi que D, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Alors, on complète ici les quelques exemples d'application juste en dessous. 5/7 fois 2/3, ça nous donne du coup 5 fois 2 sur 7 fois 3, c'est-à-dire 10/21. 4 sur moins 3 fois moins 2/5, ça nous donne du coup 4 fois moins 2 sur moins 3 fois 5, c'est-à-dire 8 sur 15, puisque vous vous rappelez des premiers chapitres NC, un quotient de deux nombres négatifs est positif. Ensuite, 1/3 fois moins 9/4. Alors là, il faut choisir où mettre le moins. Soit vous le mettez en haut, soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez comme ici, devant la fraction. Vous avez un produit avec un nombre négatif et un nombre positif, donc le produit sera négatif. Vous pouvez également simplifier par 3, c'est-à-dire décomposer le 9 en 3 fois 3, et il vous reste du coup moins 3/4. Enfin ici, le dernier exemple, 3 fois moins 2/5, c'est un cas particulier ici du produit de la propriété 1. Regardez comment on peut le gérer. En fait, 3, c'est 3 sur 1. Du coup, vous retrouvez un produit de fraction, 3 fois moins 2 sur 1 fois 5, c'est-à-dire moins 6 cinquièmes. Voilà pour cette première propriété. Alors, on continue avec une remarque. Il est parfois judicieux de décomposer des facteurs au numérateur et au dénominateur pour simplifier les choses avant d'effectuer les multiplications.
comme ici. Par exemple, regardez, je l'encadre ici, celle qu'on a fait. Ici, on a multiplié par 9. On aurait pu déjà décomposer le 9 en 3 par 3 pour simplifier par 9 ici. Prenons un autre exemple, par exemple la fraction 32 sur 75 soit 55 sur 24. Alors, bien sûr, si on applique la propriété, on a 32 fois 55 sur 75 fois 24. Et maintenant, on va décomposer donc 32 en 8 fois 4, 55 en 5 fois 11, 75 en 5 fois 15 et 24 en 8 fois 3. Et on peut simplifier du coup par 8 et par 5. Et du coup, il va nous rester 4 fois 11 sur 15 fois 3, c'est-à-dire 44 45e. Voici donc une façon pour ne pas créer des produits, entre guillemets, trop grands. On rappelle ici, par la propriété 2, une propriété des années précédentes, ou qu'on a déjà vu également en OGD, calculer une fraction d'une quantité ou d'un nombre revient à multiplier cette quantité par cette fraction. Exemple, une forêt de 640 hectares a été brûlée aux 3/4. Quelle est la superficie de la forêt brûlée? On calcule 3/4 fois 640. Du coup, on applique cette propriété 2. Le fois ici, c'est le résultat de la propriété 2. Et du coup, on peut maintenant faire le produit de fraction avec la propriété 1. 3 fois 640 sur 4 fois 1, sous-entendu, 640 est égal à 640 sur 1. Je vais l'écrire à côté peut-être pour bien le voir. 640, c'est la même chose ici que dans l'exemple du dessus. Du coup, vous pouvez créer un produit de fraction de la propriété 1. On obtient donc 3 fois 4 fois 160 sur 4, c'est-à-dire qu'on peut décomposer 640 en 4 fois 160 pour simplifier par 4. Et 3 fois 160, ça fait 480. On en conclut que 480 hectares de la forêt donc, ont été brûlés. Voilà, cette page de cours est terminée. Bonne journée.